ce que c'est que le Human Talk, tu vois. Voilà. Victor est un expert de Lean, il est capable de prendre toutes les questions à la fin, d'accord? Non, du tout. Donc, merci Jonathan pour l'intro. Donc, je vais vous parler de Lean Startup. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai quelques retours d'expérience. Et donc, je vais vous parler un peu de théorie déjà. Et après, j'essaierai de vous dire comment je l'ai utilisé et quels résultats que j'ai eu. Alors, qui connaît juste le concept, le mot? À peu près d'accord. Qui c'est qui a... Hop. Ok. On va revenir à la bonne vieille méthode. Qui c'est qui a déjà pratiqué? Ok, je serais intéressé d'en discuter avec vous. Ok, donc la référence du Lean Startup, donc c'est Eric Rice qui est entrepreneur, investisseur, donc il a fait ce bouquin qui est bien, mais qui n'est pas non plus la panacée. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Et donc la question qui s'est posée, c'est pourquoi les startups échouent. Alors c'était vraiment un vrai retour d'expérience de sa part, c'est-à-dire il s'était planté lamentablement dans une précédente expérience, et par contre il a eu après des bons gros succès. Donc il a essayé d'étudier cette question, quoi. Et donc il s'est dit, est-ce qu'on peut pas changer cela? Et donc en gros, est-ce qu'on peut pas arriver à trouver une approche scientifique à la création de startups, quoi. Donc c'était vraiment son objectif de base. Donc du coup, pour creuser, on a besoin de définir ce que c'est une startup, parce que ça paraît important. Donc il a défini comme une structure commerciale qui développe un produit dans un contexte d'extrême incertitude. Donc du coup, ça veut dire que n'importe qui, ça veut dire que même si une grosse boîte, je prends Schneider, elle est en train de développer un produit dans un contexte d'extrême incertitude, elle peut être considérée comme une startup. Donc déjà, c'est un premier truc qui est intéressant, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas aux deux personnes qui sont uniquement dans leur garage et qui sont en train d'essayer de coder un nouveau truc, quoi. C'est vraiment un concept global, et c'est aussi un des trucs auxquels je crois, quoi. Donc rapidement, les étapes d'une startup, donc ça va plus être interactif qu'autre chose, quoi. Qui connaît le business model Canva? Ok, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un outil un outil graphique qui permet de poser son business model. Donc ça a l'avantage qu'on prend des post-it et qu'on se met tous côte à côte, et puis qu'on dit tous, voilà, ma proposition de valeur c'est ça, mes clients c'est ça, etc. Donc c'est pas important, mais c'est pour introduire cette deuxième point. Donc ça c'est ce que je considère comme l'équivalent du business model Canva pour le Lean Startup. Qui a été développé par le Lean Startup Machine, donc qui est une boîte aux États-Unis qui s'appelle le Validation Board. Et donc je vais vous montrer en fait comment on peut l'utiliser, et en quoi c'est assez intéressant d'avoir un tel outil pour vraiment comprendre comment ça se passe, quoi. Donc donc on va commencer là. Donc retour sur la théorie. Donc vraiment le Lean Startup, c'est de se dire, ça sert à rien de se faire chier à faire quelque chose si on ne résout pas un problème pour nos clients. Vraiment, c'est la base de tout, c'est de se dire, ça sert à rien de me dire, arrêtons de dire que les idées, elles ont de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de résoudre un problème pour un segment client, quoi. Donc la première chose par laquelle on commence, c'est d'identifier un problème. Et d'identifier un segment client, une cible qui est associée à ce problème. Et en fait, si on n'est pas capable de définir ces deux choses, déjà, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et surtout, la différence qu'il y a, c'est qu'on ne va pas essayer de proposer de solution tant qu'on n'a pas validé le problème. Donc ça ne sert à rien de dire, j'imagine que les mecs, ils veulent un super... ils veulent une navette spatiale, quoi, tant qu'on ne se rend pas compte que quand il n'y a pas un problème de déplacement, quoi. Bon là, en l'occurrence, peut-être qu'il y en aurait un, mais bon, c'est pour donner l'idée. Il faut vraiment qu'on adresse un problème, qu'on adresse une catégorie de population. Donc, je vais prendre un exemple que j'ai fait, qui vient pas de moi, mais donc j'ai pratiqué l'équivalent d'un startup weekend, mais qui est axé sur les approches Lean. Donc en fait, on a travaillé sur la problématique des valises. Voilà, c'est pour dire que c'est pas que le web. Donc on est parti de la problématique de se dire, en fait, une valise c'est chiant parce que c'est gros et c'est encombrant. Donc on va proposer aux gens un système permettant, on voulait faire le Vélib de la valise. Voilà. Ok, bon. Donc on s'est dit, le problème c'est que les valises sont trop encombrantes, et donc on va cibler les familles qui sont plus de 3 personnes, et on va leur demander on va aller voir si c'est un vrai problème pour eux, quoi.
Je prends un exemple, il n'est pas forcément le plus pertinent, mais il a le mérite d'exister et d'avoir été testé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des hypothèses qui vont faire que ce problème est vrai. Donc quand on est sur un problème, en gros, c'est qu'il faut que le problème soit validé. S'il n'est pas validé, machin. Donc ça ne va pas marcher. Donc du coup, on le met dans le risk case assumption, c'est-à-dire si jamais cette hypothèse n'est pas validée, alors je peux remballer, quoi. Mon business, il est plus du tout valide. Donc je fais ça. Et donc là, ce que je fais, donc le get out of the building, c'est-à-dire je sors dans la rue. Donc c'est là aussi où une startup il est assez intéressant, c'est qu'il vous dit arrêtons d'être derrière notre ordinateur, à essayer d'imaginer le plus beau produit qu'on puisse faire, à le mettre des centaines et des centaines et des centaines de fonctionnalités que mes utilisateurs ne veulent pas, quoi. Parce que déjà, je ne sais pas si je suis en train de résoudre un vrai problème pour les utilisateurs. Donc là, par exemple, on s'est rendu compte que 2 personnes sur 17 avaient le problème, quoi. Donc du coup, en fait, on remballe, quoi. C'est pas du tout un problème. Donc on a, en fait, ce qu'on appelle on pivote, c'est-à-dire on change complètement de soit de problème, soit de segment client. Ok. Donc là, c'est un peu. Donc, par exemple, je garde mon segment client, je change de problème. Les gens trouvent que les bagages sont trop chers. Donc là, c'est un problème facile, mais c'est pour l'exemple. Donc, je vais valider que c'est un problème. Donc, j'ai validé que c'est un problème. Donc, maintenant, je peux proposer une solution parce que je sais que j'ai fait donc, toutes les étapes que j'ai pas mis, mais j'ai bien trouve que les bagages sont trop chers, qui est arrivé dans mes hypothèses valides. Donc là, maintenant, je peux imaginer une solution. C'est-à-dire, je peux imaginer, par exemple, dans ce cas-là, une location de valise. C'est un exemple encore parmi un autre. Et dans ce cas-là, donc la question que je vais me poser, quelles sont les hypothèses que je fais pour que la solution fonctionne? Qu'est-ce qui est fondamental pour que la location de valise fonctionne? Et je vais choisir l'hypothèse la plus risquée et je vais aller tester cette hypothèse la plus risquée. Pour tester cette hypothèse, on va faire cette notion de MVP, donc construire un MVP, donc Minimum Viable Product, dont la définition est peut-être un peu différente de celle qu'on a en tête, parce qu'on a eu le viable qui pour moi peut porter à confusion. Donc c'est le plus petit produit qui permet de démarrer un processus d'apprentissage. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit générer forcément du cash. Le cash est vraiment une étape, on va dire, assez lointaine, enfin pas lointaine, mais c'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Il faut qu'on arrive à apprendre de cette expérience. Et on apprend que quand on sort du building, donc quand on va dans la rue. Alors, pour faire ce MVP, un MVP, quand on a à construire un MVP, on a 3 possibilités, 3 grandes possibilités. La première, c'est l'exploration. Donc là, c'est typiquement ce qu'on avait fait la première fois. Donc on va dans la rue, on va demander aux gens. Donc on leur demande pas, est-ce que vous avez le problème, en fait. On essaye de les mettre dans un contexte dans lequel ils sont, on va dire, plus ou moins ouverts à la parole. Donc on leur demandait, quand est-ce que la dernière fois vous avez voyagé? Qu'est-ce que vous avez eu comme valise, si je reste sur le délire de la valise, quoi. Deuxième cas, c'est le pitch. Donc c'est juste, donc là on est déjà un peu plus loin. On va dire ce qu'on fait. Donc on va plus ou moins proposer la solution. Et donc là, le bel exemple, c'est Dropbox. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc à leur lancement, en fait, avant leur lancement, Dropbox, avant de passer en version grand public, ils ont fait une vidéo montrant ce qu'ils faisaient. Et ils ont eu un succès absolument énorme. Et donc du coup, ils ont pu lancer la grosse production parce qu'ils avaient validé en fait qu'il y avait un réel intérêt. Ils ont eu 40 000 personnes, même pas une demi-journée, qui est venu dire qu'ils étaient intéressés, quoi. Et la troisième, ça c'est le plus intéressant, je trouve, c'est le MVP concierge. C'est-à-dire, au lieu de dire je ne vais pas faire un service, alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Par exemple, je délire un peu, mais, parce que j'ai vu ça récemment, mais je veux livrer des pizzas par drone. Parce que je veux garantir que la pizza soit livrée en moins de 10 minutes, quoi. Plutôt que de me lancer dans le développement d'un drone avec un truc qui repère et qui va directement à l'adresse, dans un premier temps, c'est moi qui vais peut-être faire le boulot qui est clé. Et donc c'est moi qui vais prendre mon petit scooter comme c'est fait aujourd'hui et puis aller livrer la pizza, quoi. Donc c'est l'idée de se dire, mon concept... Une minute. Une minute, je suis bien là. Mon concept, en fait, ma proposition de valeur, je peux la faire dans un premier temps moi-même pour la valider. Je ne suis pas obligé de faire toutes les fonctionnalités. Je ne suis pas obligé de coder pendant 6 mois pour valider quelque chose, quoi.
Donc j'ai pris un exemple, donc au niveau de la valise, si on part sur la location peer-to-peer, donc ça veut dire que l'hypothèse la plus risquée, ça serait que les gens seraient prêts à louer les valises. Voilà, donc hop, exemple de MVP, j'en ai déjà un petit peu parlé. Hop, ok. Donc j'accélère. Donc toute l'idée du Lean Startup, c'est de dire qu'on est capable de faire cette boucle très rapidement. Donc c'est-à-dire construire un MVP, mesurer comment nos clients ont répondu et apprendre. En fait. Voilà. Et le plus rapide on est sur ça, le plus rapide en fait on va échouer et le plus rapide on va réussir. Ce qui est assez contradictoire, mais c'est ça. Je me suis permis un petit parallèle, c'est personnel entre ce que je vois entre l'agilité et le Lean Startup. Alors je suis pas un j'ai pas beaucoup d'expérience sur l'agilité, mais ce que j'en comprends, c'est que l'agilité, ça permet de répondre à comment mieux développer, alors que le Lean Startup, ça permet de faire comment moins développer, quoi. L'agilité, ça adresse le quoi, et le Lean, ça adresse le pour qui. Voilà, on va pouvoir en discuter, c'est aussi volontairement un peu trash. Je vais conclure, merci Jonathan. Donc voilà une petite phrase que j'aimais bien aussi sur Lean Startup, etc. Alors je suis en train de... Comment tu veux qu'on les lise, quoi? Hop, make sure, donc faites en sorte que vous êtes en train de développer la bonne chose avant de la faire de la meilleure façon, quoi. Voilà, donc ça c'est le pitch d'une startup. Alors j'essaie de voir s'il y a des gens qui seraient intéressés par parler d'une startup sur Grenoble. Donc j'ai créé une launch page, enfin une launch rug. Donc si vous êtes intéressé, vous mettez votre adresse et puis on va essayer de communiquer autour de ça. Merci.